Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, on est reparti pour les ouvertures de 2 jours de calendrier de l'Avent de lithothérapie. Nous sommes le 5 décembre et nous partons sur l'ouverture des calendriers du jour. Nos petits calendriers de lithothérapie. Allez, c'est parti donc pour le 5 du calendrier violet. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, je sais ce que c'est. Regardez. Voilà. Ça, c'est pour le calendrier violet. On va mettre donc du côté des petites pierres du calendrier violet. Et puis, pour le 5 du calendrier rouge, c'est ici. Et voilà la pierre du jour. Alors, je la pose avec les petites pierres du calendrier rouge. Demain, le 6, on ouvre d'autres fenêtres. Et puis, je fais le petit topo des 4 pierres. En attendant, vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Quand on aura terminé les calendriers de l'Avent, on fera autre chose. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. C'est le jour de la Saint-Nicolas et nous allons ouvrir nos calendriers de l'Avent de lithothérapie pour le 6. Allez, on y va. Donc pour celui-ci, toujours très compliqué à ouvrir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Allez, viens ici, toi. Oh, oh là là, elle a l'air magnifique cette pierre. Attendez. Hop. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Parce que elle est pailletée. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. On dirait un ciel étoilé. Magnifique. Super, regardez ça. Trop jolie cette pierre. Bon bah écoutez, on va la poser ici et on l'étudiera donc un petit peu plus tard. Maintenant, on va ouvrir le calendrier rouge. Le 6, le 6, le 6. Dites-moi si vous le voyez. Non, je rigole. Ah, c'est celui avec le ou. Passez-moi un coup de téléphone si vous voyez le 6. Allez, là je vais tout déchirer. On n'a pas envie de... C'est joli, hein, on n'a pas envie de tout déchirer. C'est ça le problème. Allez. Ouh là là, une petite pierre qui va encore être compliquée à déterminer, je sens. Elle est jolie, hein, regardez. Avec un petit peu de rose et tout. Ouais. Bon, écoutez, on regarde tout ça. Et puis on fait petit topo des pierres trouvées hier et aujourd'hui. Donc pour le 5 et le 6 décembre. On passe aux petites explications pour les 4 dernières pierres trouvées dans les calendriers. Voilà. Alors, la première pierre qu'on a trouvée, voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est en jaspe rouge. Vous voyez? Regardez. Voilà, jolie petite pierre un peu rouge orangé bordeaux. Donc, originaire d'Allemagne, du Brésil, des États-Unis, de France ou encore d'Inde. C'est une pierre d'ancrage et de courage. Elle est associée au chakra racine et plexus solaire. Sur le plan mental et émotionnel, c'est une pierre donc d'ancrage, hein, on l'a déjà dit, et de protection. Elle apporte le dynamisme et la vitalité. Elle améliore la confiance et le charisme. Elle est vivifiante et revitalisante.
elle protège contre les attaques psychiques, donc sur le plan mental et émotionnel. Sur le plan physique maintenant, elle favorise la circulation sanguine, elle régule le désir sexuel et stimule la procréation. Elle favorise la cicatrisation et apaise les saignements. Pour le nettoyage de cette petite jaspe rouge, vous pouvez la nettoyer à l'eau courante ou avec de l'encens, par exemple de la sauge blanche. Vous la mettez dans la fumée de l'encens. Et vous pouvez la recharger au soleil. Les signes astrologiques qui sont associés à cette pierre sont le bélier en premier, très bonne pierre pour les béliers, donc pour moi, pour le coup, encore une fois. Pour le scorpion, le cancer, le taureau et le lion. Voilà pour cette petite jaspe rouge. La deuxième pierre que nous avons trouvée, c'est celle-ci. Et je ne vais pas vous faire le petit topo dessus puisqu'il s'agit à nouveau d'une citrine. On en a déjà trouvé une dans le premier calendrier, donc je vous montre. Voilà, ce sont les mêmes pierres, ce sont 2 citrines, donc dans chacun des calendriers. Donc pour le petit topo de la citrine, vous vous reportez à la vidéo précédente, là où on avait trouvé la première citrine. Donc celle-ci, je voulais juste vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre 2 pierres. Celle-ci est très bien roulée, celle-ci l'est beaucoup moins bien. Donc voilà, mais ce sont les mêmes pierres. Vous pouvez voir pourquoi des fois on peut se demander si c'est la même chose ou pas. Voilà, donc 2 citrines. La troisième pierre que nous avons trouvée est tout à fait spéciale. Regardez, c'est celle qui a les petites paillettes. Donc en fait, elle est bleu nuit. Elle n'est pas noire, elle est bleu nuit avec des petites paillettes. Je l'ai vraiment trouvée magnifique. Et cette pierre, elle est un petit peu spéciale. Je vous raconte pourquoi. Elle s'appelle une gold stone. D'accord? Donc en anglais, ça veut dire pierre dorée. D'accord? Donc on l'appelle aussi l'or bleu ou la pierre étoilée. C'est une pierre qui a été fabriquée accidentellement au départ au Moyen-Âge à Murano en Italie. Voilà, on a mélangé par accident du verre fondu avec du cuivre et du cobalt et ça a donné ceci. Mais malgré ce qu'il y en a qui disent que c'est une pierre naturelle, ce n'est pas une pierre naturelle, c'est une pierre fabriquée. Mais elle est juste magnifique, on peut faire des bijoux super avec ça. Et comme elle est fabriquée, eh bien, on l'appelle aussi la pierre d'alchimie. C'est-à-dire qu'on pense qu'avec cette pierre, on pourrait transformer le malheur en fortune. Donc voilà, pourquoi pas. Elle est associée au chakra gorge et couronne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, en fait, c'est des petits éclats métalliques qu'on voit à l'intérieur. Ça fait comme des petites paillettes, ce sont les petits éclats métalliques. Sur le plan mental et émotionnel, elle peut donc, comme on l'a dit, transformer un malheur en fortune. Elle renforce l'intuition et les capacités psychiques. Elle fournit la clarté mentale et la concentration. Elle renforce la confiance et l'estime de soi. Elle favorise le calme et réduit l'anxiété. Elle améliore la communication et la télépathie. Sur le plan physique, elle a un pouvoir anesthésique, idéal dans les cas de maux de tête, d'angine, de rage de dents ou de rhumatisme sévère. Elle améliore la circulation et réduit l'inflammation. Le nettoyage se fait à l'eau ou à l'eau salée, elle se recharge au soleil ou à la lune. Le signe astrologique associé est le Sagittaire. Voilà pour cette jolie goldstone. Franchement, je la trouve trop jolie, même si c'est une pierre qui n'est pas naturelle. La quatrième pierre que nous avons trouvée est très jolie également. Enfin, moi, je la trouve super mimi. C'est une agate rose. Donc originaire du Botswana ou du Brésil. Et d'ailleurs, on dit que c'est une pierre fine et rare de protection, surtout quand elle vient du Botswana, l'agate rose du Botswana. Voilà. Elle est associée au chakra du cœur et au chakra sacré. Alors, sur le plan mental et émotionnel, elle attire l'amour, elle atténue le stress. Elle améliore la dépression, elle maintient en bonne santé.
Elle encourage l'amour, elle stimule la créativité, elle apporte le réconfort aux personnes seules. Elle développe le côté créatif. Elle aide pour résoudre les problèmes personnels ou professionnels. Elle encourage l'amour de soi en évacuant les tensions. Sur le plan physique, elle apporte une bonne santé générale, du métabolisme et du système nerveux. Elle apporte la fluidification du sang. Elle est utile pour la digestion, le traitement des inflammations et pour détoxifier le corps. Elle est aussi très bonne pour les problèmes de peau et pour les douleurs musculaires. Le nettoyage se fait en la posant dans un bol d'eau salée et en la rechargeant après au soleil du matin parce que il ne faut pas la mettre au rayon du soleil trop fort. Elle est associée au signe astrologique du Scorpion et du Taureau. Voilà pour cette petite agate rose. J'espère qu'elle est du Botswana, la mienne. C'est pas sûr. Donc voici déjà toutes nos petites pierres, toutes celles qu'on a eues depuis le début de l'ouverture de ces calendriers de l'Avent. Et puis on se retrouve donc pour le 7e et le 8e jour. À plus tard!